Bienvenue à tous les amis, où dans cette nouvelle vidéo je vais partager 14 pronostics, enfin du moins 14 de mes avis sur le Loto Foot 15, donc vous allez pouvoir faire comme vous voulez, piocher directement dans quelques choix que je propose ou mettre la petite pièce sur la grille pour tenter un pactole. Juste avant les amis, bien évidemment on revient sur les derniers résultats, en plus là on est sur une excellente série, on a plus que doublé notre bankroll sur la saison, je dis bien sur la saison parce que voilà, il y a la bankroll depuis le début. Et là, on est plus que bien, les amis. On est sur un 9 sur 10. Et en plus de ça, bah malheureusement, la seule défaite qu'on a eue, c'était sur le PSG ici. Où, bah voilà, j'étais peut-être pas forcément objectif en misant le PSG. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. 9 sur 10, c'est une excellente série. Rejoignez-moi sur Snap et surtout sur le nouveau Telegram que j'ai créé. Donc, je vais vous mettre ça de toute façon directement dans les commentaires. Vous aurez juste à cliquer sur le lien pour y accéder. Et tout de suite, on va passer au Loto Foot 15 où, voilà, ça va être assez rapide. Hein. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue. Marseille-Lille. Alors déjà voilà, je vais faire un loto foot ici où je vais proposer pour ceux qui veulent voilà un petit peu plus de sécurité. Mais moi c'est pas ce que je vais jouer comme d'habitude. Moi je mets que des pièces sur les lotos foot. Moi mes investissements ça se passe directement sur Telegram. Hein, donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre là-bas où je poste, où j'ai posté d'ailleurs les deux derniers résultats, hein, ici Saint-Étienne ou nul et la qualification du Stade de Reims pour la montante qui est en train de bien se passer puisqu'on a validé le palier 1 et le palier 2 sera ce week-end. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite encore une fois à rejoindre le Telegram. Nantes-Saint-Étienne, ici on va partir sur une double chance de Saint-Étienne parce que voilà, ils sont vraiment impressionnants, comme vous venez de le voir, on les a mis contre Marseille en plus. Mais attention, ils ont joué en semaine, donc on va quand même sécuriser avec le nul ici. Brest-Lorient ici, voilà, on va partir sur un nul sec parce que pour moi Brest, j'ai du mal à les voir enchaîner, même s'ils ont leur bon attaquant, hein, Mounier qui est plutôt pas mal, mais Lorient, attention, ça va essayer de venir gratter au moins le match nul. Strasbourg-Dijon, alors Strasbourg c'est très compliqué pour eux, je pense que Dijon peut faire un coup ici, on va partir, de toute façon pour mettre des surprises, donc on va partir sur une victoire de Dijon. Metz-Reims, bah comme vous le savez si vous me suivez sur Snap, j'étais au match PSG-Metz, hein, et au final Metz va vraiment s'en mordre les doigts de cette défaite. Je les vois réagir immédiatement, enfin c'est une très bonne équipe de Reims qui nous a permis d'encaisser également et qui va rejouer assez rapidement, donc c'est plutôt compliqué pour des équipes comme ça en début de saison d'enchaîner plusieurs matchs Coupe d'Europe, surtout pour des équipes comme Reims qui n'ont pas forcément un banc, qui ont un banc un petit peu limité. Donc Metz est tout à fait capable de prendre sa revanche sur leur défaite à la dernière seconde au Parc des Princes. Montpellier-Angers ici, Montpellier qui est bien en forme, je pense qu'ils vont gagner. Bon après on peut sécuriser avec le nul parce qu'Angers c'est quand même difficile à bouger. Donc voilà, je vais pas faire des analyses trop longues non plus pour pas que ça dure trop longtemps. Chelsea, Liverpool. Chelsea peut aller gagner contre Liverpool, ils sont bien dans ce début de saison, ils ont fait un bon recrutement, pourquoi pas Liverpool, je pense qu'ils sont un petit peu moins forts que la saison passée, hein. Donc voilà, on va partir sur une surprise ici, Chelsea gagne le match. Arsenal-West Ham, je pense qu'il y aura pas de surprise, hein. Arsenal devrait dérouler et ne pas faire les mêmes erreurs que la saison passée, je pense qu'ils vont prendre des points assez rapidement dans cette saison. Southampton-Tottenham, attention, la surprise est possible ici, sachant qu'en plus Tottenham ils ont joué eux aussi en Europa League, alors Mourinho a fait jouer quand même Son, Harry Kane, donc attention, la fatigue, on va quand même faire le 1N ici pour ceux qui veulent sécuriser. Real Sociedad, Real Madrid, alors là aussi ça va être compliqué, on va partir sur du N2, voilà, je vais pas faire trop long, pas trop d'analyse, hein. Des analyses assez rapides. Juventus ici, la logique devrait être respectée. Parme, Naples, attention ici, le nul peut tomber, parce que Parme c'est difficile à bouger quand même. Rennes Monaco ici, pareil, hein, ça peut faire match nul, donc on va partir sur un nul ici, et Nice Paris SG, je vais pas vous donner mon avis, parce que voilà, sinon on va encore dire que je suis pas objectif si ce pronostic-là ne passe pas, donc on va laisser comme ça, mais au final je viens d'y penser, parce que moi je vais juste mettre la pièce, donc je vais être obligé de vous dévoiler ce que moi je vais tenter avec la pièce, hein, bien évidemment. Marseille-Lille ici, bon je vais pas mettre les Marseillais, parce que voilà, c'est plutôt le nul qui semble le plus logique pour moi dans ce match-là. On va enlever ici, Saint-Étienne, c'est vrai qu'ils ont joué en semaine, on va enlever la victoire de Saint-Étienne ici, voilà, là, ici, ok. On va laisser la victoire de Montpellier, on va enlever le match nul ici, bon, on va enlever la victoire du Real ici, parce qu'il faut des surprises, hein, je le répète encore une fois, même s'il y a très peu de chances qu'un loto foot tout se passe bien, mais on sait jamais. S'il faut jouer des résultats en sec, bien évidemment, on va se mouiller et on va mettre des résultats en sec. Le nul ici, on peut le laisser aussi, parce qu'il faut des surprises, hein, bien évidemment, et voilà, bon, après Paris SG, c'est compliqué. Bon allez, on va laisser le nul parce que voilà, non même pas, on va laisser la victoire du PSG parce que c'est vrai que j'ai viens d'y penser, sachez qu'à Nice il y a quand même des cas de Covid-19 qui sont tombés, hein. Il y a Dolberg, il y a d'autres joueurs aussi donc Nice aussi a des absents sur ce match-là et PSG ils ont enfin lancé leur saison, donc pourquoi pas mettre en place une série de victoires. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à venir sur le Telegram, sur le Snapchat où il y a un jeu concours justement ce samedi, il y aura plusieurs trucs à gagner dont des Pace of Cards à 10 €. Donc allez-y les amis, n'hésitez pas, participez et tentez votre chance. Le tirage aura lieu ce soir, donc je vous dis à bientôt pour une vidéo, et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose.